voulaient tous ressembler à Hulk, mais au lieu de ça, ils ont frôlé l'amputation. Dans une petite chambre, la lumière pâle d'une ampoule éclaire un miroir fissuré. Devant lui, un homme fixe son reflet. Ses bras sont déjà massifs, mais il en veut toujours plus. À sa droite sur la table, une seringue remplie d'un liquide translucide l'attend. Il la prend, inspire profondément et se l'injecte. Cet homme, c'est Romário dos Santos Alves. Au Brésil, il est devenu célèbre pour ses bras énormes et secs, gonflés au point de défier les lois de la nature. Mais derrière les photos impressionnantes, la réalité est effrayante. Ses muscles se sont infectés et il a frôlé l'amputation. Dépressif, Romário a d'ailleurs tenté de mettre fin à ses jours, mais il est loin d'être le seul. Dans les rapports médicaux, on retrouve des cas anonymes beaucoup plus tragiques. Des hommes morts d'embolie pulmonaire, d'infection généralisée ou d'arrêt cardiaque après s'être injecté ce même produit. Un produit qui n'est pas un stéroïde, pas une hormone, mais une huile, une illusion, un poison lent. Son nom, le synthol. Et non, ça n'a rien à voir avec le synthol que vous allez trouver en pharmacie. Derrière ce mot presque anodin se cache une pratique extrême. Un raccourci qui promet des muscles surdimensionnés, mais qui peut détruire un corps et parfois même une vie. Le synthol n'ajoute pas de force. Il ne construit pas de muscles non plus. Il ne fait qu'injecter de l'huile dans les fibres pour gonfler artificiellement l'apparence. Un mirage. Mais un mirage qui attire encore des milliers d'adeptes à travers le monde. Cette substance, inventée dans les années 1990 par un médecin allemand, est devenue l'un des produits les plus controversés et les plus dangereux du bodybuilding. Une véritable bombe à retardement. Découvrons ensemble l'histoire du synthol. On est au milieu des années 1990 en Allemagne. Un médecin appelé Chris Clark penche sur des fioles. Il mélange des substances. Son but à ce moment-là n'a rien à voir avec le culte du corps ou les rêves de muscles démesurés. Non, son idée est presque noble, aider la médecine à réparer. Chris Clark n'était pas un sportif ni un gourou du fitness, il était médecin. Et il voyait défiler dans ses consultations des patients marqués par des pathologies, des traumatismes, des pertes musculaires dues à des maladies dégénératives ou à des accidents. Dans certains cas, la chirurgie permet de soulager la douleur, mais la silhouette restait déformée. Alors il s'est dit, et si l'on pouvait combler artificiellement ces creux comme une sorte de prothèse liquide? C'est comme ça qu'est né ce qu'on appellera plus tard le synthol. Many of you know me. I'm the inventor of the original side enhancement oil, generally known as Synthol. In the early 1990s, I had the idea to develop a drug-free supplement for bodybuilders which would help them to develop their muscles to the fullest. Sa composition est relativement simple. Environ 85% d'huile de triglycérides à chaîne moyenne, 7,5% de lidocaïne, c'est un anesthésiant local, et 7,5% d'alcool benzylique pour éviter la prolifération bactérienne. Un liquide visqueux, translucide, sans danger immédiat si on le manipule dans les conditions stériles. À l'époque, Clark le présente comme un SEO, Site Enhancement Oil, autrement dit une huile d'amélioration localisée. Le but, injecter un muscle déficient pour redonner une forme, un volume, une apparence plus esthétique. Mais très vite, le projet échappe à son créateur, car à la frontière entre médecine réparatrice et culture physique, il y a un monde où l'obsession du muscle règne en maître, le bodybuilding. Dans les salles obscures où s'entraînent des culturistes passionnés, le bouche à oreille commence à circuler. Il existe une huile qui gonfle les muscles sans effort. Un liquide capable de transformer en quelques jours ce que des années de musculation ne parvenaient même pas à sculpter. C'était trop beau pour être vrai, mais certains décident d'essayer. Contrairement aux produits dopants, les stéroïdes anabolisants, l'hormone de croissance, tout ce que tu veux qui vont augmenter l'anabolisme de façon, je vais pas dire naturelle, mais en tout cas il faut quand même un stimulus, il faut quand même aller à la salle de sport. Là c'est véritablement un produit qui va, un peu comme une femme qui se ferait refaire la poitrine et mettre des prothèses, un homme qui voudrait se faire mettre des prothèses de mollets. Le premier attrait du synthol, c'était sa facilité d'accès. Contrairement aux stéroïdes traqués par les lois antidopage, ce produit-là ne figurait pas sur la liste des substances interdites. La situation avec Kirill est très compliquée. Il s'est injecté de la vaseline dans les bras. On l'a pris en charge parce qu'on a de l'expérience avec ce genre de cas. Je sais quoi faire. Elle interagit avec les tissus et se transforme en une masse dense, aussi dure qu'un plateau de table. Il n'y a pas de couche visible. On ne voit ni les vaisseaux sanguins, ni les nerfs. Il risquait de perdre ses bras. Résultat, n'importe qui pouvait en acheter, souvent par correspondance pour quelques centaines de dollars le flacon. Sur les forums underground des années 90-2000, des sportifs échangeaient déjà les bons plans. J'ai vu dans une vidéo de Rich Piana que bien utiliser le SEO, Size Enhancement Oil, donc synthol et dérivés, pouvait donner
donner l'illusion d'un biceps long sur quelqu'un qui a un biceps court de base. Du coup, ça m'intéresse, mais je vois pas comment c'est possible. Des bras qui explosent en volume, des épaules qui s'arrondissent, des mollets qui se gonflent en seulement quelques semaines. Pas de cure longue, pas d'attente, juste une seringue et la transformation est immédiate. C'est ainsi que le synthol a commencé à circuler dans les cercles underground. Les premiers utilisateurs n'étaient pas les champions professionnels. Eux savaient que les juges ne se laissaient pas berner par des muscles gonflés à l'huile. Non, les pionniers étaient plutôt des bodybuilders amateurs frustrés par leurs points faibles. Ceux qui, malgré des années d'extension mollet, n'arrivaient toujours pas à les développer. Mais aussi ceux qui trouvaient leurs bras trop maigres et leurs pectoraux trop plats. Le synthol apparaissait alors comme un raccourci magique. Je vais peut-être commencer à y songer moi aussi avec mon biceps un peu court là. Mais donc le synthol, eh bien c'est lié à des complications. Et premièrement, la première complication, bon ce sera on va dire l'esthétisme. Hein. Récemment on a eu une petite controverse où une personne aurait été placée dernière de sa catégorie pour un physique qui est qualifié de suspect. Et donc en gros les juges l'auraient placé dernier en disant bon il a mis du synthol donc on va le déclasser. People that have used it will know that it's a nightmare, it's painful, and the muscle, it ruins the look of the muscle. Mais ce qui séduisait le plus, c'était la promesse de symétrie. Dans le bodybuilding, l'équilibre des proportions est presque plus important que le volume musculaire. Un biceps plus petit que l'autre, une épaule légèrement déséquilibrée, quelques injections et le problème semblait réglé, en apparence du moins. Chris Clark lui-même ne tarda pas à comprendre ce qui se passait. Très vite, son produit pensé pour un usage thérapeutique se retrouva massivement utilisé comme outil esthétique, parfois même de manière compulsive. When you say inject synthol in your bicep, right? After a few years, does it go away, or like what happens to those body parts that are affected by the shot? The body absorbs it, right? Reabsorbs it over time. Look at the synthol kid, right? That's an extreme, a massively extreme case. And the guys in South America, which my lord, what's going on, you know? But in here too, I've seen it here. So infections, number one, I want to give you the medical response. Infections, there are neurologic complications. I've seen guys where they've lost, now they have, no sense. Isn't it true, but tell the story, isn't it true that some guy actually tried to inject his penis with that stuff? He didn't try, he did do it actually. Oh, he did he was using it on his arms for a few months, and then he thought, well, if it works on my arms, maybe. And he tried and went straight to the hospital, of course. It was not very smart. And what happened to him? Well, I didn't follow up on it, but I just think he's not going to get it up anymore. Certains sportifs n'injectaient pas quelques millilitres pour corriger des asymétries, mais des dizaines de millilitres par muscle, semaine après semaine, jusqu'à créer des formes grotesques. C'est dans cette décennie, les années 1990, qu'est née la réputation sulfureuse du synthol. Un produit médical devenu symbole de tricherie, adulé par certains comme une arme secrète, mais détesté par d'autres comme une aberration. Dans les coulisses des compétitions, on murmurait déjà, lui, il n'a pas travaillé. Il s'est injecté. Ce qui est quand même ironique parce que dans beaucoup de compètes de body, la majorité s'injecte. Le spectre du synthol commençait à planer sur le monde de la musculation, encore discret mais déjà menaçant. Car derrière les promesses de volume immédiat se cachait une vérité que peu osaient affronter. Le synthol n'était pas une potion magique, c'était pas du muscle, c'était de l'huile. Et tôt ou tard, le corps allait présenter la facture. I have used synthol. I used it, probably 12 years ago. And I didn't like it. It made my muscle look weird, and it was incredibly painful. And it's very hard to train. You're almost guaranteed going to have to take some painkillers while you train because it's so painful. Au tournant des années 2000, Internet n'en est encore qu'à ses débuts. Mais déjà dans les forums obscurs consacrés à la musculation, une rumeur enfle. Des fils de discussion au design rudimentaire, tapissés de pseudo-anonymes, parlent d'un seul mot, le synthol. Des photos apparaissent, des bras hypertrophiés, des épaules rondes comme des ballons, des pecs énormes. Pour certains, c'est de la science-fiction, pour d'autres, une révélation. Enfin un raccourci vers l'apparence tant convoitée, sans passer par des années de discipline acharnée, ni par les cures de stéroïdes aux effets secondaires terrifiants. Aujourd'hui, on va commenter l'actualité en parlant de l'hospitalisation du synthol kid Kirill Tereshin qui risque l'amputation au niveau des bras en raison des complications de l'injection de synthol. Alors effectivement, vous l'avez sûrement déjà vu, il a des bras absolument démesurés. Quand c'est fait de façon professionnelle avec toutes les règles d'asepsie, c'est-à-dire de stérilité, ça peut éventuellement passer, bien qu'il y ait des complications qui peuvent arriver n'importe quand et avec la meilleure technique du monde qui sont en fait inhérentes au produit. Mais quand on fait les choses n'importe comment, forcément ça ne peut qu'amener à la catastrophe. Et on l'avait déjà vu, c'est pas sa première fois où il a été hospitalisé avec des complications. C'est là que commence la véritable ascension du synthol. Non pas dans les laboratoires ou les salles de compétition, mais dans les pixels granuleux d'internet. Les culturistes underground échangent leur expérience. Combien de millilitres, à quelle profondeur s'injecter, quelle seringue utiliser. Et très vite, les résultats se propagent comme une traînée de poudre. Mais ce sont deux figures surtout qui vont faire rentrer le synthol dans la lumière médiatique. Le premier, c'est Greg Valentino,
surnommé plus tard The Man Whose Arm Explodes. Greg devient presque malgré lui l'icône de cette dérive. Ses bras atteignent des dimensions grotesques, plus de 70 cm de circonférence. Pour vous donner une idée, Ronnie Coleman il faisait 60 cm de tour de bras. Dans les magazines et la télévision, il exhibe ses biceps difformes, tout en clamant qu'il ne doit rien au synthol. Mais les rumeurs persistent et son nom reste associé à jamais à cette pratique. Pour le coup, quand on a l'œil et qu'on connaît ce milieu, on voit clairement que la taille de ses bras, c'est pas dû aux stéroïdes anabolisants. Les stéroïdes qui vont venir hypertrophier le muscle, mais il va quand même garder une forme. Le synthol, lui, il va juste faire un gros bloc. Anything in excess is going to cause side effects. There's not a bodybuilder on this planet who has not had some sort of side effects from taking steroids, even some supplements. You know what I mean? It could be something simple as in taking a protein powder and having, you know, shitting every 5 minutes. Dans un blog sur internet, un utilisateur dit Greg Valentino, un bodybuilder qui s'injectait du synthol mélangé à de l'équipoise. C'est un stéroïde anabolisant dérivé de la testostérone et de la testopropionate, une forme de testostérone synthétique. Il prenait environ 300 mg par semaine, directement dans les biceps. Un jour, l'un de ses bras s'infecte. Un abcès énorme filmé dans un documentaire le montre en train de vider son bras de pus devant la caméra. Une image qui hantera des générations d'apprentis culturistes. L'autre visage marquant, c'est Romario dos Santos Alves, un Brésilien fasciné par l'image des super-héros. À force d'injections, ses bras deviennent monstrueux. Dans les rues de son quartier, on le surnomme Hulk. Mais derrière ce surnom flatteur se cache une descente aux enfers. Ses muscles s'atrophient, la douleur devient insupportable et les médecins menacent de l'amputer. Désespéré, Romario tente de mettre fin à ses jours. O médico me falou assim: esse braço seu vai ter que amputar seu braço. O seu músculo está todo empedrado, sua tecido muscular está toda destruída e está dando uma necrose no seu braço. O único jeito que tem é amputar. Ce destin tragique aurait dû servir d'avertissement. Pourtant, l'effet est inverse. Car dans le monde hypervisuel qui s'installe alors avec l'avènement de MySpace, puis Facebook, puis Instagram, ce qui compte, c'est plus la force, mais l'image. Et le synthol devient le carburant parfait de cette illusion. Pour beaucoup d'utilisateurs, le synthol représente le raccourci ultime. Pas besoin de suivre une diète stricte, pas besoin de passer 5 jours par semaine sous des barres en fonte. Une simple seringue, quelques injections et l'apparence d'un colosse. Vous avez sûrement déjà vu passer les vidéos de ces bodybuilders avec des muscles difformes et ils ont ça en s'injectant du synthol dans les muscles. Le synthol est une huile synthétique composée d'acides gras et d'alcool. Cependant, ça peut impliquer de graves conséquences pour la santé. On peut avoir une inflammation et des douleurs localisées au niveau de l'injection qui peuvent se transformer en infection. Il peut y avoir des kystes ou des abcès dans les muscles qui peuvent nécessiter une intervention chirurgicale. Il peut y avoir des lésions permanentes des tissus musculaires, des nerfs et des vaisseaux sanguins. En gros, tu peux te faire amputer ton membre. Il y a aussi des complications cardiovasculaires, notamment des embolies pulmonaires et des crises cardiaques. Et évidemment, au niveau psychologique, ça peut entraîner des troubles de la confiance en soi, de l'estime de soi, des dépressions et surtout des dépendances. Le résultat en photo est spectaculaire. De quoi accumuler les likes, impressionner ses amis, attirer l'attention. Et c'est vrai que le synthol est synonyme un petit peu de l'ère dans laquelle on vit aujourd'hui. Ère dans laquelle les gens ne veulent plus faire d'efforts. Ils veulent des résultats tout de suite, rapidement, pour le montrer sur les réseaux. Mais dans le milieu du bodybuilding professionnel, la perception est tout autre. Les juges, eux, ne se laissent pas duper. Ils savent reconnaître le vrai muscle, dense, strié, forgé par des années de souffrance et de discipline. À leurs yeux, le synthol n'est pas seulement inutile, il est grotesque. Un culturiste qui en abuse se condamne à la moquerie et parfois même à l'exclusion. C'est là tout le paradoxe du synthol. Dans la rue, il impressionne, sur les réseaux, il fascine, mais sur scène, là où se joue la véritable reconnaissance, il ridiculise. Et c'est tant mieux. Les professionnels le surnomment rapidement l'huile des faibles, un cache-misère, une triche qui trompe que ceux qui ne connaissent rien au bodybuilding. Et pourtant, malgré cette stigmatisation, le produit continue son ascension. Car le bodybuilding à l'aube des années 2010 n'est plus seulement une compétition de scène, c'est un spectacle numérique, un marché d'image. Dans ce monde où l'apparence suffit pour décrocher des sponsors, accumuler des abonnés ou vendre des programmes en ligne, le synthol devient une arme redoutable. Certains l'utilisent par petites touches discrètement pour combler une faiblesse, deltoïde postérieur, mollet, pic du biceps. D'autres plongent dans l'excès jusqu'à se transformer en caricature humaine. Et chaque photo partagée alimente la légende du produit. Mais plus les images circulent, plus un danger invisible se propage. Car derrière la peau tendue, derrière les muscles arrondis, une bombe à retardement se forme. Les tissus s'enflamment, les nerfs se compriment, les infections guettent. Et quand le corps finit par craquer, la chute est brutale.
L'histoire du Synthol entre alors dans sa deuxième phase, celle où l'illusion laisse place à l'horreur. La lumière crue d'une salle d'hôpital. Un jeune homme allongé sur un lit métallique fixe ses bras bandés. À travers les pansements imbibés de sang et de pus, il sent encore la douleur, comme si sa peau brûlait de l'intérieur. Quelques semaines plus tôt, il était fier de ses muscles. Aujourd'hui, les médecins parlent d'amputation. Le Synthol, ça va créer une nécrose des muscles, ça va faire mourir le muscle. C'est un produit qui est efficace mais qui est agressif quand il est à l'intérieur du muscle parce que ça va provoquer la mort des cellules tout simplement. Alors attention à ce produit, on ne le détourne pas, on ne se l'injecte pas et en plus je vous parle même pas du risque d'infection quand on injecte directement sous la peau dans le muscle avec une aiguille ou une seringue. C'est le vrai visage du Synthol, des vies brisées, des corps mutilés, des destins fracassés. Car le liquide, si anodin en apparence, n'est pas absorbé par le muscle. Il reste piégé dans les tissus, compressant les nerfs, détruisant les fibres, provoquant des inflammations chroniques. Le corps n'a jamais été conçu pour contenir de l'huile en intramusculaire. Résultat, les infections prolifèrent, les abcès se forment et la chair se nécrose. Parmi les histoires qui ont marqué les esprits, celle de Romario dos Santos Alves reste l'une des plus glaçantes. Ses muscles ont commencé à durcir comme de la pierre. Les aiguilles se brisaient lorsqu'il tentait de s'injecter davantage. Les médecins, horrifiés, lui annoncent qu'ils devront lui couper les bras pour lui sauver la vie. Accablé, Romario sombre dans la dépression. Rien à foutre de... Je rigole. Dans un moment de désespoir, il tente de mettre fin à ses jours. Plus tard, il racontera « J'étais prisonnier de mon propre corps. Ce qui devait me rendre fort m'a presque tué. » Mais Romario n'est pas un cas isolé. Dans les revues médicales, on retrouve des dizaines de témoignages de patients anonymes victimes du Synthol. Des hommes jeunes, souvent dans la vingtaine ou la trentaine, qui voulaient ressembler à leurs idoles et se retrouvent aux urgences. Certains présentent des nécroses si avancées qu'il ne reste qu'une solution, retirer le muscle tout entier. D'autres succombent à des embolies pulmonaires ou à des accidents vasculaires cérébraux, l'huile ayant migré dans le système sanguin. The way I was injecting, obviously, my peak was like Mount Everest. Just like, okay, you know what? I'm going to try to fix it. Fix it by how? I just have to shoot in the lower biceps now. Did you ever get an infection or have to like take any of that stuff out? Yeah, and that's why I had the 2 scars, and then they had to drain it. Ce qui rend le Synthol encore plus terrifiant, il n'explose pas seulement les muscles, il peut aussi tuer en silence. Un surdosage, une mauvaise injection, une seringue contaminée et c'est la septicémie, la paralysie ou la mort subite. L'un des cas les plus choquants, rapporté par la littérature médicale, décrit un sportif dont les pectoraux, après des mois d'injection, ont commencé à se déformer visuellement. Sa peau se tendait, rougeâtre, parsemée de zones violacées. Jusqu'au jour où, sous l'effet d'une infection fulgurante, les tissus ont littéralement éclaté, laissant s'écouler un mélange de sang et d'huile. Une scène de cauchemar. Ces images, souvent filmées ou photographiées dans les hôpitaux, circulent sur les forums. Et paradoxalement, elles ne freinent pas tous les utilisateurs. Pour certains, elles deviennent presque des trophées, la preuve ultime d'une quête extrême. Comme si souffrir pour l'apparence était le prix à payer pour exister dans ce monde saturé d'images. Mais derrière les gros titres et les photos chocs, il y a aussi des drames silencieux. Brazilian synthol user Valder Salgado has passed away at age 55. Better known on social media as Valder Synthol, the man was an aspiring bodybuilder who used extremely large doses of site injection oils to transform his body into a shocking physique of fake muscle. The news comes after various reports that medical professionals warned Salgado that his synthol use could lead to limb amputation and serious health risks. The cause of death has not yet been revealed. Des vies ordinaires détruites. Des jeunes hommes qui voulaient simplement paraître plus forts et qui finissent marqués à jamais. Certains racontent qu'ils ne peuvent plus lever leurs bras, incapables de tenir un simple sac de course. Dans le milieu médical, le verdict est sans appel. Le Synthol n'est pas un dopant, c'est un poison esthétique. Le docteur Klaus Müller, chirurgien allemand, explique que contrairement aux stéroïdes, le Synthol ne donne aucune force supplémentaire. Ce n'est pas du muscle, c'est une illusion qui détruit. Le basculement du Synthol, c'est donc ce moment où l'attrait se transforme en horreur, où les photos retouchées des réseaux sociaux laissent place aux cicatrices des salles d'opération, où les super-héros autoproclamés deviennent des patients en détresse. Et à mesure que ces histoires s'accumulent, une question brûle les lèvres. Combien faudra-t-il de drames pour que la fascination cesse? Car dans l'ombre des réseaux, une nouvelle génération continue à chercher le flacon magique, sans réaliser qu'à chaque injection, ce n'est plus seulement du muscle qu'ils gonflent, mais leur propre destruction. Dans les médias, le verdict est immédiat. Le Synthol devient le symbole du ridicule. On ne parle plus de performance ni de discipline, mais de monstruosité. These are not approved products. These are products that are not meant to be in the body. I've seen people that have had severe infections where they've lost arms. We've seen deaths from these products. So there is no good way to inject these products or a safe way to inject these products because it's a time bomb.
La presse raffole de ces caricatures vivantes. On surnomme certains Popeye, d'autres Hulk en plastique. Les caméras s'attardent sur les corps grotesques et les réseaux sociaux amplifient la moquerie. La musculation, déjà stigmatisée par l'opinion publique, voit son image encore ternie par ses dérives. Pour les médecins, il n'y a pas de débat. Le synthol n'a rien d'un outil sportif. Le monde médical parle désormais de myopathie induite par l'huile. Des dizaines d'articles scientifiques documentent les conséquences. Un bodybuilder russe surnommé Popeye a subi une intervention chirurgicale vitale pour retirer la chair en décomposition de ses bras après leur avoir injecté de l'huile. Kirill Tereshing, 24 ans, a fait face à son deuxième cycle de chirurgie pour nettoyer ses biceps obstrués en enlevant le muscle mort et en drainant ses bras à l'excès de liquide causé par la substance. Infection, fibrose, paralysie, amputation. Pour les praticiens, chaque nouveau patient est un drame évitable. Mais au-delà des hôpitaux, c'est aussi la crédibilité des sportifs qui s'effondre. Dans les compétitions officielles, l'usage du synthol est rapidement démasqué. Les juges, formés à repérer les muscles authentiques, sanctionnent sévèrement ces corps gonflés artificiellement. Résultat, eux qui croyaient s'assurer la gloire se retrouvent humiliés, moqués par leurs pairs, rejetés par la communauté. Certains noms restent tristement associés à cette chute. Romário dos Santos Alves, le Brésilien surnommé Hulk, est devenu l'exemple vivant des dangers du synthol. Après avoir frôlé l'amputation et tenté de se suicider, il confesse. Je voulais ressembler à un super-héros, j'ai fini par ressembler à un monstre. Greg Valentino, souvent cité comme l'homme aux bras explosés, a vu sa réputation réduite à une image choquante, celle de son biceps infecté éclatant devant les caméras. Aujourd'hui encore, son nom évoque davantage la dérive que la performance. En 2018, la revue médicale Mayo Clinic Proceedings recensait plusieurs cas de décès liés directement à ces pratiques. Des hommes jeunes, souvent dans leur vingtaine, fauchés par une simple seringue. Leurs noms n'ont pas marqué les gros titres, mais leur histoire alimente les avertissements des dépression cardiaque, voire même un arrêt respiratoire. Le but tragique peut-être, c'est que malgré ces drames, le synthol n'a jamais complètement disparu. Au contraire, avec l'avènement d'Instagram et TikTok, les images circulent plus vite que jamais. On y voit encore des jeunes exhiber des bras difformes, convaincus que la taille seule suffit à impressionner. Alors qu'on sait tous que c'est pas la taille qui compte, ok? Dans les commentaires, les moqueries fusent, mais les vues explosent. Et pour certains, c'est suffisant. Peu importe la douleur, peu importe les risques. Quelques milliers de likes valent ce prix. Ce paradoxe résume toute la chute du synthol. Un produit né pour corriger des asymétries médicales, détourné en outil de vanité, devenu symbole d'excès et de ridicule. Pour quelques photos sur Insta et vidéos sur TikTok, certains ont perdu leur santé, leur crédibilité et parfois même leur vie. Et derrière chaque image virale, une vérité glaçante. Ces corps ne sont pas forts. Ils sont fragiles, fragilisés par une illusion qui détruit lentement mais sûrement. Le synthol n'est pas seulement tombé en disgrâce, il est devenu un avertissement. Une cicatrice gravée dans l'histoire du culturisme et de la musculation. La preuve que la quête de l'apparence peut littéralement mener à la ruine. Car au fond, que reste-t-il de tous ces hommes qui ont cédé à la tentation? Quelques vidéos virales, quelques noms grotesques et des vies réduites à la caricature. Le prix est, je trouve, cher payé pour une illusion de puissance. Le synthol n'a jamais vraiment disparu. Malgré les campagnes de prévention, malgré les articles alarmistes et les témoignages de ceux qui ont vu leur vie basculer, le flacon continue de circuler. Et aujourd'hui, le contexte lui est presque favorable. Car jamais le culte du corps n'a été aussi fort. Le selfie est devenu le langage universel. Et dans ce langage, les muscles tiennent souvent lieu de vocabulaire principal. Le paradoxe est saisissant. Nous n'avons jamais eu autant de discours sur la santé, l'équilibre, le bien-être. Et dans le même temps, jamais autant de jeunes n'ont ressenti la pression d'être parfaits aux yeux d'une audience virtuelle. Les histoires de Romário dos Santos Alves ou de Greg Valentino restent des avertissements gravés dans la mémoire collective. Elles rappellent que derrière la photo parfaite, il peut y avoir de la souffrance, la mutilation, la honte. Et pourtant, chaque année, de nouveaux visages apparaissent, exhibant des muscles difformes, convaincus d'avoir trouvé la gloire. La question devient alors morale, presque philosophique. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour l'image parfaite? Jusqu'où une société obsédée par l'apparence peut pousser ces individus? Et combien de corps devront encore être sacrifiés pour que l'illusion perde enfin de son pouvoir? Car le synthol est plus qu'un produit, c'est un miroir déformant de notre époque. Revenons à cette chambre, à ce miroir fissuré, à cet homme tenant une seringue dans ses mains. Il croit s'injecter du muscle, il croit s'offrir une chance de briller, d'impressionner, d'être reconnu. Mais en vérité, il s'injecte sa propre fin, une destruction lente, inévitable. Le synthol existe toujours. Et tant que le miroir de notre époque renverra cette obsession de l'image parfaite, il trouvera encore des adeptes. Mais pour ceux qui ont survécu, une vérité résonne. Ils croyaient tous s'injecter des muscles, en réalité, ils s'injectaient leur propre destruction.